Sous le soleil brûlant d'Abuja, Emma avançait sur un chemin de terre, les bras chargés de 2 lourds sacs noirs. Sa robe jaune, usée par le temps, flottait dans la poussière chaude. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni plainte, juste une fatigue silencieuse, celle d'une femme qui porte le poids d'un monde qu'on ignore. Personne ne savait où elle allait chaque soir après le travail. Un homme allait bientôt le découvrir, et en pleurer. Emma travaillait au Golden Plate, un grand restaurant réputé au cœur d'Abuja. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, attachait son tablier et nettoyait les sols encore humides de la veille. Personne ne faisait vraiment attention à elle. Pour les autres employés, elle n'était qu'une femme de ménage de plus, silencieuse, discrète, toujours polie. Mais chaque soir, après la fermeture, Emma restait un peu plus longtemps. Elle attendait que tout le monde parte pour oser approcher la cuisine. Là, d'une voix timide, elle demandait « S'il vous plaît, y a-t-il des restes aujourd'hui ?» Elle ne prenait jamais plus que ce qu'on lui donnait. Un peu de riz, un morceau de poulet, parfois juste du pain. Elle remerciait toujours avec un sourire, rangeait les restes dans 2 petits sacs noirs, puis quittait le restaurant sans un mot. Son patron, M. William, l'observait souvent de loin. Costume impeccable, regard froid mais curieux. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme, si digne malgré sa pauvreté, demandait chaque soir les restes. Elle ne quémandait pas d'argent, jamais. Seulement de la nourriture. Ce soir-là, alors que les lampes du restaurant s'éteignaient une à une, il la vit sortir par la porte de service. Dans ses mains, les 2 mêmes sacs. Elle marcha rapidement, la tête baissée. Quelque chose, dans cette image, troubla William. Il resta immobile quelques secondes, puis décida de la suivre. Sans allumer les phares, il la suivit à distance, sa voiture glissant lentement derrière elle sur la route poussiéreuse. La ville s'éloignait. Les maisons devenaient plus pauvres, les lumières plus rares. Emma ne se retournait jamais. Elle marchait d'un pas décidé, comme si elle connaissait par cœur chaque pierre du chemin. William serrait le volant. Son cœur battait plus vite. Ce qu'il allait découvrir ce soir-là changerait à jamais sa façon de voir la pauvreté et la dignité. La route devenait de plus en plus étroite à mesure qu'Emma avançait. Autour d'elle, les maisons n'étaient plus que de petites constructions en tôle et en bois, aux toits cabossés. Le SUV noir de M. William roulait lentement derrière, ses phares éteints pour ne pas se faire remarquer. Son regard suivait chaque pas de la jeune femme, fascinée, inquiet. Elle finit par s'arrêter au bout d'un chemin de terre. Devant elle se dressait un vieux bâtiment fissuré, dont les murs semblaient tenir par miracle. Une lumière vacillante filtrait par une fenêtre sans vitre. Emma inspira profondément avant de pousser la porte. William gara sa voiture à bonne distance, coupa le moteur et descendit en silence. La nuit était lourde, calme, seulement rythmée par le chant des grillons. Il s'approcha lentement, s'abritant derrière un arbre. Ce qu'il vit le cloua sur place. 2 petites filles surgirent de la maison et se jetèrent dans les bras d'Emma. Leurs pieds nus heurtèrent la poussière. Leurs rires brisèrent le silence du quartier. « Maman !» cria la plus jeune. Emma laissa tomber ses sacs pour les serrer contre elle. Sa robe jaune se froissa entre leurs petits bras. William sentit sa gorge se nouer. Emma était mère. Il observa la scène à travers la fenêtre brisée. Emma s'assit sur le sol et sortit les restes des sacs. Du riz, un morceau de poulet. Elle divisa la nourriture en 2 petites portions et les donna à ses filles. Les enfants mangèrent avec avidité, leurs yeux brillants de bonheur. Emma, elle, ne mangea rien. Elle se contenta de les regarder, un sourire fatigué au coin des lèvres. William sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il détourna le regard, honteux de son confort, de ses chaussures brillantes et de sa cravate encore neuve. Dans cette pièce sans meubles, sans électricité, il vit plus d'amour que dans tout son restaurant doré. Il resta longtemps là, caché dans l'ombre. Le rire des petites filles s'estompa, remplacé par un silence apaisé. Emma caressa leurs cheveux et les borda sur un vieux tapis. Puis elle s'assit près d'elle, les yeux perdus dans le vide. Ses lèvres bougèrent doucement. Peut-être une prière. William ferma les yeux un instant. Une larme roula sur sa joue. Il n'avait jamais ressenti une telle honte, mêlée à tant de compassion. Cette femme qu'il croyait pauvre avait en réalité une richesse qu'il n'avait jamais connue, l'amour, la patience, le courage. Il retourna lentement à sa voiture. Avant de démarrer, il jeta un dernier regard vers la maison. La silhouette d'Emma, immobile à la fenêtre, se découpait dans la lumière vacillante d'une bougie. Il murmura « Je ne peux pas la laisser comme ça ». Le moteur gronda doucement et il disparut dans la nuit. Le lendemain matin, Emma se réveilla la première.
Ses deux filles dormaient encore, serrées l'une contre l'autre. Elle posa un baiser sur leur front, puis se leva pour préparer un peu d'eau dans une bassine. Le soleil perçait déjà à travers le toit troué. Elle lava tendrement les visages des enfants, les habilla de leurs petits uniformes froissés, puis partagea les restes de la veille, juste assez pour qu'elles aillent à l'école le ventre un peu rempli. Avant de partir, elle s'accroupit devant elles. « Soyez sages, mes amours. Je reviens ce soir. » Elles hochèrent la tête, souriant malgré la faim, et s'élancèrent vers la petite école du quartier. Au même moment, dans son grand bureau vitré, M. William n'avait pas fermé l'œil. La scène de la veille hantait son esprit. Le rire des enfants, le visage fatigué d'Emma, cette lumière fragile dans le noir. Il appela son directeur des ressources humaines. « Nous devons faire mieux », dit-il calmement. « Monsieur, nos employés, certains rentrent chez eux le ventre vide. À partir de ce mois-ci, augmentez leur salaire. Je veux que plus personne ne travaille ici en souffrant. » Le directeur acquiesça surpris. William resta seul, pensif. Ses yeux se perdirent dans la rue, là où les voitures brillaient sous le soleil d'Abuja. Il murmura « Elle n'a même pas mangé. » Les jours suivants, Emma continua de travailler comme si rien n'avait changé. Elle arrivait toujours la première, balayant la salle avant même que les lumières ne s'allument. Elle souriait aux clients qu'elle croisait, nettoyait les tables avec soin, parlait peu, mais chaque geste portait cette douceur discrète des gens qui ont connu la douleur et choisi quand même la dignité. Monsieur William, lui, ne voyait plus son restaurant comme avant. Chaque détail lui rappelait cette nuit. La main d'Emma caressant les cheveux de ses enfants, son sourire malgré la fatigue, le silence de cette pièce où il avait ressenti pour la première fois le vrai poids de l'injustice. Il se mit à observer plus attentivement ses employés. Certains semblaient épuisés, d'autres mal nourris. Il comprit que derrière les uniformes et les « bonjour monsieur » se cachèrent des vies fragiles. Et tout cela, il ne l'avait jamais vu. Pourtant, il n'arrivait pas à parler directement à Emma. Peut-être par pudeur, ou parce qu'il craignait de la mettre mal à l'aise. Il se contentait de la regarder travailler de loin, avec une admiration nouvelle, comme si cette femme représentait quelque chose de plus grand que lui, la résilience silencieuse. Un matin, il appela la chef cuisinière. « Dites à Emma que je veux la voir dans mon bureau. » La cuisinière haussa un sourcil. « Elle ? Oui, elle. Maintenant, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, Emma entra timidement. Elle portait toujours sa tenue de travail brune, ses mains encore mouillées de savon. « Bonjour, monsieur, » dit-elle d'une voix douce. William lui fit signe de s'asseoir. Elle hésita un instant, puis obéit. Un silence s'installa. On n'entendait que le bruit du climatiseur. « Emma, » dit-il enfin, « je dois te dire quelque chose. » Elle leva les yeux, inquiète. « Tu n'as rien fait de mal, rassure-toi. » Il marqua une pause. « Je t'ai suivi une nuit. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Ses mains tremblèrent légèrement. « Vous m'avez suivi ?»« Oui. J'ai vu où tu vivais et j'ai vu tes filles. » Elle baissa aussitôt la tête. « Monsieur, je suis désolé. Je ne voulais rien voler ni mentir. Je voulais juste... » Sa voix se brisa. « Nourrir mes enfants. » William secoua la tête, ému. « Emma, tu n'as rien fait de mal. Tu es une bonne mère et tu es une employée exemplaire. » Elle releva lentement les yeux, les larmes aux cils. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. Il inspira profondément, puis ajouta « Je veux t'aider. » Emma resta muette, figée. Personne ne lui avait jamais dit ces mots avec autant de sincérité. Elle voulait répondre, mais sa gorge était serrée. William se leva, alla chercher une enveloppe sur son bureau et la lui tendit. « Ce n'est qu'un début. Dedans, il y a de quoi acheter un bon repas pour toi et tes filles. » Elle hésita, puis prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Merci, monsieur. Je ne sais pas quoi dire. »« Dis seulement merci à toi-même, » dit-il doucement. « Tu le mérites. » Ce soir-là, quand Emma rentra chez elle, l'air semblait plus léger. Elle portait dans ses mains un vrai sac de provisions, avec du riz, de la viande et même quelques fruits. Ses filles accoururent en la voyant. « Maman, qu'est-ce que tu as apporté ?» Emma sourit, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. « Quelque chose de bon, mes amours. Ce soir, on fête la vie. » Elle alluma la petite cuisinière, fit chauffer de l'huile, et pendant que la pièce se remplissait d'une odeur de joie, ses filles dansaient autour d'elle. Le repas fut simple, mais il avait un goût de miracle. Après le dîner, Emma s'assit sur le tapis, ses enfants endormis sur ses genoux. Elle pensa à son patron.
à cette lueur étrange dans ses yeux, à ce geste qu'elle ne comprendrait peut-être jamais. Le lendemain, William arriva au travail plus tôt que d'habitude. Il regarda Emma passer la serpillière et se dit qu'il était temps d'aller plus loin. Le jour suivant, il la rappela dans son bureau. « Emma, j'ai une bonne nouvelle, » dit-il en souriant. Elle se figea. « Une bonne nouvelle ? Oui, à partir d'aujourd'hui, tu es promue. Tu seras mon assistante personnelle. » Elle le fixa, incrédule. « Moi ? Oui, toi. Tu as le sens du devoir, de la patience et de la confiance. Tu mérites mieux. » Elle porta une main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Monsieur, je... » « Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé un petit appartement pour toi et tes filles. Un endroit sûr, propre, où vous pourrez vivre dignement. » Les mots se brisèrent dans sa gorge. Elle tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » William sourit doucement. « Ce n'est pas de la charité, Emma. C'est de la justice. » Quelques jours plus tard, Emma arriva au travail dans des vêtements simples mais propres. Elle ne portait plus son uniforme de femme de ménage. Son cœur battait fort. Tout semblait nouveau. Les regards de ses anciens collègues la suivaient, pleins de surprise et de curiosité. Certains murmuraient, d'autres souriaient timidement. Elle frappa à la porte du bureau de M. William. « Entrez », dit-il avec son ton habituel, mais cette fois, un vrai sourire éclairait son visage. Emma entra, nerveuse, les mains jointes devant elle. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour Emma, assieds-toi, s'il te plaît. » Elle s'assit lentement, ses yeux parcourant la pièce luxueuse. Les murs étaient couverts de cadres. La table brillait et un parfum léger flottait dans l'air. Elle n'aurait jamais imaginé s'asseoir ici à cette place. William lui tendit un document. « Voici ton contrat. Tu es officiellement mon assistante personnelle. » Emma resta silencieuse. Elle posa le papier sur ses genoux, incapable de retenir ses larmes. « Merci, monsieur. Je n'ai pas les mots. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit-il doucement. « Tu as travaillé dur. Tu mérites cette chance. » Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et ajouta « Il y a quelque chose que j'ai appris ces derniers jours. La richesse ne veut rien dire si ceux qui nous entourent vivent dans la misère. » Emma baissa les yeux, émue. Les mots résonnaient dans sa tête comme une vérité qu'elle avait toujours sue. Les semaines suivantes furent remplies de changements. Emma apprit vite. Elle gérait les rendez-vous, les appels, prenait soin des détails. William observait cette femme autrefois invisible devenir une présence lumineuse dans son bureau. Elle ne parlait jamais d'elle, mais il voyait la fierté dans ses yeux quand elle rentrait chez elle plus tôt pour retrouver ses filles. Un matin, alors qu'elle rangeait quelques dossiers, William s'approcha d'elle. « Emma, as-tu déjà visité ton nouvel appartement ?» Elle leva les yeux, confuse. « Mon appartement ? Oui, celui dont je t'ai parlé. » Il lui tendit une enveloppe contenant une clé brillante et une adresse. « C'est chez toi maintenant, » dit-il doucement. Emma porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Pour nous ? Pour toi et tes filles ? Ce n'est pas un palais, mais c'est un endroit propre, avec de l'eau, de la lumière et surtout un toit sûr au-dessus de vos têtes. » Les larmes montèrent aussitôt. Elle tomba à genoux, incapable de parler. « Reprends-toi, dit-il avec bienveillance. Tu mérites cette paix. » Ce soir-là, quand la voiture du restaurant s'arrêta devant l'immeuble indiqué, Emma resta un moment immobile. Ses filles, pressées, coururent vers la porte. « Maman, c'est ici ? C'est notre maison ? » « Oui, mes amours, » répondit-elle d'une voix tremblante. Elles entrèrent ensemble. L'intérieur était modeste mais lumineux. Des murs peints, des rideaux propres, un petit salon avec 3 chaises neuves. Les filles riaient, sautaient de joie, ouvraient les placards comme si elles découvraient un trésor. Emma, elle, restait debout, submergée. Elle s'assit finalement sur une chaise, la tête entre les mains. « Seigneur, murmura-t-elle, merci. Merci pour cette lumière après tant de nuits. » Le lendemain matin, William appela. « Emma, comment vas-tu ?»« Bien, monsieur, très bien. Les filles dorment encore. Parfait. Aujourd'hui, tu ne viens pas travailler. Reste avec elles. Profite de ta maison. » Emma hésita. « Mais monsieur, il y a le planning, les réservations. Je m'en occupe. Qu'aujourd'hui, c'est ton jour. » Elle resta un instant sans voix, puis murmura. « Merci, monsieur. Tu l'as mérité, Emma. » Ce jour-là, la petite maison résonna de rires et de musique. Emma prépara du riz, des légumes et un vrai morceau de poulet. L'odeur emplissait les murs comme une bénédiction. Les filles dansaient, chantaient, se disputaient pour remuer la marmite. Elles mangèrent toutes ensemble,
prièrent avant chaque bouchée, et à la fin, Emma posa les mains sur leur tête. Vous voyez, mes chéris, la vie n'est jamais finie tant qu'on garde espoir. Le soir venu, elle s'assit sur le balcon. Le ciel d'Abuja se teinta d'orange et d'or. Dans le lointain, elle crut entendre les bruits du restaurant. La vie qui continuait, pendant qu'une autre commençait. Elle prit son téléphone, regarda le nom de William à l'écran et murmura « Que Dieu vous protège, monsieur. Vous ne m'avez pas seulement donné un toit, vous avez rendu ma dignité. » De son côté, William, assis seul dans son bureau, regardait la ville à travers les vitres. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit son cœur léger. Il pensa à cette femme qui avait bouleversé son monde, à ses enfants qui dormaient paisiblement grâce à elle, et il sut que quelque chose en lui avait changé à jamais. Les jours qui suivirent, la vie d'Emma prit un rythme nouveau, calme et rempli d'une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Elle préparait le petit déjeuner de ses filles, dans la petite cuisine claire qui sentait encore la peinture neuve. Elle les habillait, les coiffait avec soin, puis les accompagnait à l'école. Elle riait en chemin, leurs uniformes propres flottant au vent, leurs chaussures neuves claquant sur le trottoir. Pour la première fois, Emma n'avait plus honte. Elle marchait la tête haute. Au travail, elle était devenue une autre femme. Les employés la regardaient différemment. Non plus comme la femme de ménage silencieuse, mais comme une collègue respectée. Elle aidait les serveurs, conseillait les nouveaux, restait toujours humble. Même M. William semblait plus humain depuis qu'elle travaillait à ses côtés. Il prenait le temps d'écouter, de saluer, de remercier. L'atmosphère du restaurant avait changé, comme si un souffle de bonté s'y était installé. Un après-midi, alors qu'il terminait une réunion, William se tourna vers elle. « Emma, dit-il, tu te souviens du jour où tu m'as demandé les restes ?» Elle baissa la tête, gênée. « Oui, monsieur. Ce jour-là, tu m'as appris quelque chose que ni mes études ni ma fortune n'auraient pu m'enseigner, la valeur du partage. » Emma sourit timidement. « Parfois, dit-elle doucement, Dieu cache les plus grandes leçons dans les plus petites mains. » William hocha la tête, ému. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Emma trouva ses filles assises sur le tapis, dessinant des fleurs et des maisons colorées. « Maman, regarde !» cria la plus jeune. « C'est notre nouvelle maison. »« Et ça, c'est toi !» Emma éclata de rire, prit le dessin et le colla sur le mur avec précaution. « C'est magnifique, mes amours. Vous savez, on n'a peut-être pas grand-chose, mais on a tout ce qui compte. » Les filles l'enlacèrent, leurs bras fins serrant sa taille. Dans leurs yeux brillait la même lumière qu'au premier soir où elles avaient dormi dans cette maison. Plus tard, quand elles furent endormies, Emma s'assit près de la fenêtre. Le vent du soir soufflait doucement à travers les rideaux. Elle pensa à son chemin, aux nuits de faim, aux marches solitaires, aux prières murmurées, et à cet homme qui avait vu au-delà de sa pauvreté. Elle comprit alors que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on donne. Dans le silence paisible de son nouveau foyer, Emma ferma les yeux. Elle n'était plus la femme qui mendiait des restes. Elle était une mère digne, debout, aimée, et quelque part dans un bureau éclairé au centre d'Abuja, un homme souriait en pensant à elle, reconnaissant d'avoir enfin compris ce que signifiait vraiment la compassion. Le matin se leva sur Abuja, paisible et doré. Les rayons du soleil traversèrent la fenêtre du petit appartement, caressant le visage endormi d'Emma. Elle ouvrit les yeux lentement, un sourire discret sur les lèvres. Ses filles dormaient encore, serrées l'une contre l'autre. Elle se leva sans bruit, prépara du thé et s'assit un moment sur le balcon. Devant elle, la ville s'éveillait lentement. Les klaxons au loin, les voix des enfants, la rumeur des marchés. Tout paraissait plus vivant, plus doux. Son téléphone vibra. Un message de M. William. « Emma, merci pour tout ce que tu fais. Tu rappelles à chacun ici ce qu'est la vraie humanité. » Elle resta un moment à fixer l'écran, les yeux humides. Puis elle répondit simplement « Merci, monsieur, d'avoir cru en moi. » Elle posa le téléphone et regarda le ciel. Les nuages du matin flottaient paresseusement, comme un signe de paix. Dans son cœur, il n'y avait plus ni peur ni douleur, seulement la gratitude. Ses filles se réveillèrent peu après. « Maman, on va être en retard. »« Pas aujourd'hui, mes amours, » dit-elle en riant. « Aujourd'hui, on prend le temps. » Elles prirent le petit déjeuner ensemble, puis Emma les accompagna jusqu'à l'école. Avant de repartir, elle les serra fort dans ses bras. « Travaillez dur, mes chéris, et souvenez-vous toujours, la bonté rend le monde plus beau. » Sur le chemin du retour, Emma leva les yeux vers le ciel. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la route poussiéreuse qu'elle empruntait autrefois avec ses sacs noirs.
Et elle murmura, « Seigneur, tu m'as relevé quand plus rien ne brillait. » Elle marcha lentement, le cœur léger, enfin libre.